Bonjour mes petites étoiles, je venais vous faire une petite guidance par rapport à cette nouvelle pleine lune. J'espère que vous allez bien, en tout cas je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages dans la bienveillance. Je remercie toutes les personnes qui viennent vers moi, qui me font confiance. Et franchement, merci à vous toutes et tous. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Cette pleine lune est vraiment très impactante parce que franchement, si on ne travaille pas sur soi, si on ne fait pas ce développement personnel, on est vraiment mais touché au plus haut point, quoi. Moi, je le conçois de jour en jour, je le vois de jour en jour. Il faut vraiment s'affirmer, montrer qui on est. Parce qu'il y a des personnes qui, malgré que vous ayez coupé et tout, qui reviennent du passé, c'est non. Elles sont bloquées. Donc, mais elles passent par d'autres moyens pour essayer de vous anéantir et pour ne pas avoir leur karma. Mais leur karma, il est là et il restera. Parce que tout ce qu'elles ont fait, elles vont se le subir en je ne sais pas combien. Et multiplié par le nombre de personnes qu'elles ont voulu détruire. Donc c'est ça qu'elles n'ont pas compris. Hein. Et ça, c'est le bas astral là, qui réagit comme ça. Donc toutes ces personnes, eh ben, c'est ciao, quoi. Quand on a coupé tous ces liens, eh ben, c'est ciao bambin. C'est adios amigos. Et à jamais. Et ça, c'est super important, quoi. En tout cas, moi, je ne laisserai jamais de vous le dire. Ouais, c'est vrai que je suis peut-être véridique sur ça, mais c'est important, quoi. C'est comme vous savez, tout ce qui est transgénérationnel et familial, il faut vraiment nettoyer et purifier. Parce que je le vois dans les guidances privées que y a beaucoup de transgénérationnel et de familial à faire, quoi. Et ça, c'est super important. Les personnes qui le font pas, c'est pas simple. Parce qu'après, elles sont impactées toute leur vie. Ben oui. Si vous n'avez pas nettoyé et purifié, si vous n'avez pas enlevé toutes ces mémoires, eh ben, elles vous impactent. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que ça libère vos descendants, vos ascendants, et puis vos ancêtres. Donc c'est super important, parce qu'ils en sont que heureux, eux. Parce qu'ils n'ont pas su le faire à l'époque, et voilà, quoi. Ils vous remercient du plus profond de leur cœur, quoi. Donc c'est super important, en tout cas, voilà. Cette pleine lune, elle est assez... Wow. Au niveau des énergies, c'est... Faut s'accrocher. Hein. Mais bon, on s'accroche et on avance. Hein. Donc voilà. Quelle énergie vous voulez me donner ici et maintenant sur cet oracle? Quelles énergies vous voulez me donner? Il fait super beau dehors, mais je ne peux pas vous faire une guidance dehors parce qu'il y a des gens qui tombent. Donc sinon... Oh bah... Disons, ils m'en donnent plusieurs, hein. Bon, bah écoutez, on va les prendre. Hein. Toutes celles qu'on sauté, là. On va être obligé de les prendre parce que, bah, je pense que... Hop. Il y a une fin de cycle, un début de cycle. Hein. Bah oui. De toute façon, c'est ça. À ce moment, c'est que ça. On est obligé de finir un cycle et recommencer un nouveau cycle, mais pas dans les mêmes circonstances. C'est que toutes les personnes, toutes les familles, tous les proches, toutes les personnes qui ne sont pas du tout en adéquation avec nous et qui ne veulent pas notre bonheur, c'est au revoir. Et c'est vraiment ça, cette pleine lune-là, qu'elle nous fait comprendre, quoi. On ne peut plus accepter l'inacceptable. Et c'est vraiment waouh. Donc là, on vous parle du hiérophant. Waouh. Alors c'est marrant parce qu'il parle de tout ce qui est mariage, engagement, et derrière j'ai la carte de mariage et c'est un grand oui. 10 de coupe. Waouh. Bon bah écoutez, on parle d'un mariage divin, mariage céleste, hein. Partage, connaissance, groupe. Mais bon, il y a eu de la dualité entre le oui et le non, les amoureux, juste à côté. Non mais c'est fou quand même. Les amoureux juste à côté. Il y a le 9 de bâton. C'est ça qui me fait dire que c'est une fin de cycle. Une fin de cycle. On clôture tout ce qui ne convient plus par rapport à ce passé. Et on avance vers un avenir. Il y a eu beaucoup de chagrin d'amour. Hein. Beaucoup de tristesse. Beaucoup de rancœur. Beaucoup de pleurs. Il y a eu beaucoup de douleurs. Hein. Beaucoup de douleurs émotionnelles. Hein. Il y a des gens qui ont pleuré là.
Vous savez, quand on est en lien d'âme, on pleure beaucoup, hein, surtout quand on se sépare de la personne qu'on aime, on pleure, hein, ça c'est logique. Hein. Donc oui, effectivement, et derrière il y a la tempérance. Et l'intuition, vous voyez, le valet des coupes, l'intuition. Et le jugement, ah bah écoutez, bon bah écoutez, hein, il y a bien le karma qui tombe, les vérités qui tombent par rapport à toutes ces personnes, par rapport à de la pauvreté qu'on a essayé de mettre dans votre vie, mais il y a le monde, c'est un succès, un triomphe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et l'empereur derrière, bon bah écoutez, et puis l'action. Ah! Et une réussite derrière. Bon bah écoutez, je crois qu'il n'y a même plus besoin de tirer les cartes, c'est fait. Ah, magnifique. En tout cas, là, il y a un empereur qui va reconnaître sa vraie valeur, qui va vraiment finir ce cycle pour recommencer un nouveau cycle, mais dans l'amour. Par rapport à ce cycle, cette fin de cycle qui a été douloureuse au niveau, il y a eu beaucoup de résistance, beaucoup de douleurs émotionnelles, beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, beaucoup de doutes, illusions, beaucoup de pauvreté. Pour moi, il a été impacté par des personnes qui l'ont mis dans la pauvreté. En tout cas, voilà quoi. Cette personne-là, elle veut changer de cycle, mais pour le meilleur. Et elle veut aller vers un cycle d'amour. Et elle a bien raison. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire, les anges, ici et maintenant? Quel message vous voulez faire passer par rapport à cet empereur? Je vais peut-être pas tout prendre. Hein. Déjà, il y en a deux. Quel message vous voulez faire passer par rapport à cet empereur? Guérison en dos de deck. Si c'est pas magnifique. Ah! Non, mais... Waouh! Amour pour l'éternité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un lien éternel. C'est un lien d'âme. Écoutez, waouh! Mais je suis subjuguée par tous les tirages que je fais. C'est toujours que ça. Ah! J'adore. Alors, amour, les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et la lumière dans chaque pensée en sentiment ou sentiment. Sans que ton cœur et ton esprit sont alignés, sans que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. L'éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant, tel un diamant. Pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Waouh! Ça me fait penser à l'infini. Le chiffre 8, la justice, l'infini, le karma. Derrière, il y a la guérison et l'action. Waouh! En tout cas, cet empereur, il a compris que finalement, votre lien, votre amour était éternel. C'était pour l'éternité. C'était un amour à l'infini. Exactement ce qu'il a compris, ce monsieur. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cet empereur, s'il vous plaît, mes guides ici et maintenant? Qu'est-ce qu'il a... Quelles sont ses intentions par rapport à cet homme, cet empereur? Quelles sont ses intentions? Hop. Eh ouais. Non, mais c'est un truc de fou. Magie noire. Eh ouais. C'est une personne qu'on a enfermée, qu'on n'a pas voulu voir se développer, qu'on n'a pas voulu voir s'élever.
On l'a enfermé dans des schémas répétitifs, on l'a enfermé dans au plus profond du même, on l'a isolé complètement. On lui a mis beaucoup de rancune dans sa tête. Il avait beaucoup de rancune contre vous. On l'a fait vraiment douter de ce lien de... on l'a fait dériver quoi, complètement. C'était une personne qui a dérivé complètement. On lui a brisé son cœur. On lui a raconté que de la merde. Désolée de le dire, mais c'est vraiment ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à la... Ah, ça fait beaucoup. Hein. Regardez, proche famille. On compte sur des liens comme ça. Eh ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport au mauvais œil? Cette personne, elle reprend l'indépendance sur ce mauvais œil. Cet empereur. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport au mauvais œil? Ouais, c'était un cycle de magie noire. Mais il désire autre chose maintenant. Qu'il a compris ce que c'était ce cycle de merde, on va dire. Bon, bah maintenant il désire vivre le présent. Est-ce que vous voulez me dire par rapport à la magie noire aussi? Ouais, c'est un succès. Alors, ça a été un succès pour les nuits et pour les oiseaux de mauvais augure. Mais maintenant, ça va être un succès pour cet empereur. Par contre, elles, le succès, elles vont l'avoir comme ça, à l'envers. Parce que tout ce qu'elles ont créé dans sa vie, elles vont le resubir. Alors, je ne sais pas combien de fois. Bon, bah, cette personne-là va bien retrouver l'abondance. Hein. Et c'est un lien d'abondance que vous avez, c'est un lien d'âme. Hein. Par rapport à des rancunes qu'on a mis. Hein. Ouais, ils ont fait vendre des choses. Les proches, la famille, ils ont fait vendre des choses. Ah, jalousie. Ah, eh oui. Bah oui, il n'y arrive pas à la cheville, donc il faut bien qu'il soit jaloux de quelque chose. Hein. Mais bon, ce qu'elles ont fait, c'est un cadeau pour ce monsieur. Comme ça, il a compris qu'il avait en face de lui. Par rapport à des doutes. De toute façon, quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Ouais, ça fait des années hein, que ces personnes-là, elles font du mal à cet empereur. Quoi. Elles le manipulent, elles font de la magie, du mauvais œil. Il y a eu beaucoup de patience. Mais pour moi, ici et maintenant, cette personne, c'est fini. Bon, bah écoutez, hein, si c'est pas clair, là, dans le trimestre, c'est-à-dire là, dans les 3 mois, vous avez un message et un contact de cette personne. Parce qu'on a empêché de cette personne de venir à vous. On l'a empêché par tous les moyens. Bah oui. Si on bloque cette personne, eh ben, elle va pas venir. Et puis, on va pouvoir profiter de lui. Magnifique. Franchement, là... En tout cas, ils pourront pas. Il faut lâcher prise. Hein. Il faut accepter ce qui est venu. Hein. Bon, c'est bien un lien d'âme. Hein, et c'est bien un ex-partenaire. Hein, et il est bien en fin de cycle. Hein, vous voyez. Magnifique. En tout cas, cette personne, elle a son libre arbitre. Mais c'est à elle d'actionner dans la matière. Hein. Vous savez, quand on est en lien d'âme, nous, on peut qu'avancer pour nous. On ne peut pas avancer pour les autres. Ouais, je pense que cette personne-là, elle a été vraiment déroutée. On l'a déroutée au plus profond d'elle. On l'a mis vraiment dans ses plus bas travers. Dans la pénombre totale pour pas qu'elle ne puisse avancer vers l'amour. Franchement, les énergies sont très très lourdes là. Moi, il me parlait de l'année 2024, vous voyez. Et là, il parlait de 3 mois, donc on est dedans. Hein.
Il y a quelqu'un qui travaille sur lui, là, par rapport à une réconciliation. Hein. Cette personne, elle veut vraiment une réconciliation par rapport à vous. Hein. On a bloqué le chakra de la gorge de cette personne, au niveau de la parole. Eh oui, on savait que c'est un amour durable et c'est bien un lien très 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 fort. Et vous êtes bien à la croisée des chemins. Il y a des réponses qui tardent, mais vous le savez, il y a eu du ralentissement par rapport à de la magie noire. Donc là, donc c'est un double lien de vie antérieure. Donc vous avez vécu avec cette personne et vous avez vécu dans des vies antérieures. Vous êtes marié et vous avez eu des enfants. En tout cas, c'est une personne qui a un lien très 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 puissant, je ne sais pas combien avec vous. En tout cas, voilà, lâcher prise par rapport à une acceptation d'un lien de vie antérieure. Il parle d'un ex-partenaire. Donc, c'est bien ça. C'est bien une fin de ce cycle pour un bonheur total et par rapport à une rupture. Donc, le fait que vous soyez séparés, ça vous a permis de travailler chacun de son côté sur vos blessures. Par rapport à une stagnation qu'il y avait dans votre couple, puisque quand on a des blessures, on ne peut pas avancer vers le bonheur. Donc, il y a eu une paix intérieure, il y a eu beaucoup de jugements, beaucoup d'accusations sur ce lien d'âme. Il y a beaucoup de travail qui est fait pour une réconciliation, mais pour moi, il y a eu beaucoup de travail, de jugement et de magie noire de fait aussi. Vous voyez, parce que c'est juste à côté aussi. Donc, pour moi, il y a les deux messages. Vous voyez. En tout cas, il y a des personnes qui sont appelées pour juger, critiquer, être vraiment dans la duperie, la ruse, la tromperie. Et dans la magie noire, dans l'énergétique, hein, ils ont usé de tout ce qu'ils pouvaient pour combattre ce lien. Mais là, il y a une personne qui a beaucoup travaillé et qui travaille encore. Pour moi, il y a des personnes qui travaillent là. Et que ça va leur permettre de conscientiser, surtout aux personnes qui sont fuyantes, que toutes ces personnes-là, autour d'elles, elles ne sont pas bonnes. Il faut qu'elles les jartent. En tout cas, il y a beaucoup de choix à faire par rapport à des intérêts, des outils qu'on a en main. Des oublis, je veux dire, des outils. Ah oui, ça peut être ça aussi. Choix à faire par rapport à de l'oubli, du désintérêt, des choix à faire avec les bons outils. Parce que c'est pas anodin que j'ai dit outils, au lieu de oubli. D'accord, merci l'univers. Désintérêt, oubli, on a tout fait, on a tout utilisé comme outil pour que cette personne vous oublie et se désintéresse totalement de vous. Merci pour le message là-haut. Par rapport à l'être aimé. C'est pas magnifique? Vous voyez, les cartes se suivent. Hein, et on a bien bloqué le chakra de la gorge pour pas que cette personne parle et vienne en contact avec vous. Par rapport à une femme. Bah oui, on ne voulait pas que cette personne revienne vers son lien d'âme. Mais il y a bien un déblocage du troisième œil par rapport à un amour durable. C'est bien un lien de vie antérieure plus. Et c'est bien la croisée des chemins que vous êtes en ce moment, chacun de votre côté. Mais il y a des réponses qui tardent, mais vous le savez. Vous le conscientisez, vous le comprenez. Par rapport au travail et l'entreprise, bon, c'est bien un ex-partenaire qui travaille sur lui. Donc c'est magnifique ça. Ouais, pour construire, pour une construction. C'est magnifique. Jugement. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur le jugement? Bon, il y a eu de la tromperie. Hein. On a essayé de cacher les choses. Par rapport à de la confiance que cette personne leur a donné. Et on a essayé de bloquer un accomplissement.
mais ils ne pourront pas. C'est eux qui vont avoir l'accomplissement à l'envers. Parce que cette personne, elle va vers son accomplissement pour son bonheur personnel. Elle n'écoutera plus Père Podjack. Désintérêt, oubli. Déception. Oui. On a essayé par tous les moyens de vous humilier devant cette personne pour ne pas que... Mais cette personne-là, elle est très déçue d'eux. Parce qu'elle a compris les choses maintenant. Ouais. Bon, bah, cette personne-là voit clair, hein, elle a des dons. Hein. Parce que les autres faisaient croire qu'elles avaient des dons. Décision. Et cette personne-là, elle prend bien des décisions hein, par rapport à... Elle faisait croire que ces personnes-là, toutes ces personnes qui sont vénales et trop, elles vous font croire qu'elles ont des dons, qu'elles ressentent des choses et tout. Ouais, mais c'est le bas astral. Leur don, c'est de la gnognotte. Hein. C'est pas des dons, hein. C'est de la gnognotte. C'est la pénombre, c'est les ténèbres. C'est pas vraiment... C'est pas des dons. Hein. C'est des dons dans le noir. Bah oui. Que quand tu es dans la lumière, c'est des dons lumineux. C'est des dons par rapport au grand tout, là-haut, l'univers. Voilà quoi. Donc c'est lumineux. C'est pas dans la malveillance. Que nous c'est vraiment dans la bienveillance. Que eux, c'est dans la malveillance. Donc ils n'ont pas de dons. Et c'est vrai que la lumière dérange. Bah, si la lumière dérange, il dégage. Et c'est clair. Après, on me dit oui, c'est vrai qu'à une époque, j'étais pas, comment dire, j'étais pas dans le cœur. Je n'osais pas exprimer ce que je ressens, mais maintenant, je m'en fous, quoi. Personnellement, t'es pas content, tu swipes ou tu dégages. Ma chaîne, elle est pour tout le monde, et voilà, quoi. Et non, puis à un moment donné, c'est stop, quoi. C'est pas parce qu'on est des êtres lumineux qu'on doit parler toujours bien, qu'on doit toujours être sur son 31 et tout. C'est stop. On a le droit d'être comme on veut, quoi. Puis il y a des moments, ces gens-là, on doit leur dire qui ils sont, quoi. On doit leur faire fermer leur clapet. C'est tout. C'est vraiment très important. Hein. Après, oui, effectivement, ce travail, il nous permet d'être qui on est. Mais vous savez, c'est pas parce que je suis comme ça que je suis je suis quand même une belle âme. Hein. Parce qu'à un moment donné, oui, les gens comme ça, il y en a ras-le-bol, quoi. Faut leur faire fermer leur clapet parce que, comment dire, ces personnes-là qui bloquent les autres, en plus, ils fêtent ça. Ils fêtent le succès. Ils fêtent, comment dire, le succès, le succès qu'ils ont eu, le fait qu'ils ont bloqué les gens dans l'énergétique. Mais avant de fêter, il faut être sûr que ça soit bien réussi, leur truc. Parce que ça va se carapater. Et par contre, le retour de bâton qu'ils vont avoir, c'est pas le bon. Parce qu'ils ont fêté pour rien. Parce que finalement, ils s'aperçoivent que tout ce qu'ils ont fait, ça ne marche plus. Parce que les personnes lumineuses, elles coupent avec toutes ces personnes. Et c'est normal, il faut couper. De toute façon, on ne peut pas couper un lien d'amour. On peut couper que des liens négatifs. Et c'est super important. Parce que quand on coupe avec eux, on se libère. Ils ne peuvent plus travailler énergétiquement sur nous. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils dégagent complètement de notre vie. Et ça, c'est super important, quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au chakra de la gorge, tiens. Ça fait des années que cette personne, on lui a bloqué son chakra de la gorge et sa parole. Pour moi, ça vient de l'enfance. Oh. Ça fait des années qu'il est en conflit, qu'il peut pas parler. Pour moi, on me dit enfance. Et on a essayé que ça soit durable. Ah oui, bien sûr, tant qu'à faire. Bah oui, mais dommage pour elle, là-haut, il voyait tout. Cette personne va bien se réconcilier avec elle-même. Hein. Par contre, le jour où elle va leur dire, c'est leur cas de vérité, il va falloir qu'elle s'accroche. Hein. Parce que je peux vous dire que quand on est soi-même et qu'on s'affirme et qu'on dit ce qu'on pense, ça ne fait pas toujours plaisir. Par contre, il faut savoir le dire. L'art et la manière de le dire. Hein. Eh ben oui, maintenant, ces personnes-là, elles ont beaucoup de regrets. Bah oui, parce que elles se sont fait démasquer. Ah. Par contre, cette personne-là aussi a beaucoup de regrets parce qu'elle ne pensait pas que ses proches
Et sa famille allait lui faire ça. Ben oui, mais de toute façon, il faut jamais mettre sur un piédestal qui que ce soit. La seule personne que vous pouvez mettre sur un piédestal, c'est vous-même. Et ça, je l'ai vraiment compris. On met personne sur un piédestal, même pas sa propre famille. Personne, personne. Soi-même, tout simplement. Après, faut pas se la péter non plus, mais voilà, quoi. C'est-à-dire qu'on met personne, quoi. Bon, ben, il y a bien du nouveau hein, par rapport à cette femme. Hein. Lien de vie antérieure, qu'est-ce qu'on voulait me dire lien de vie antérieure, c'est une évidence. Hein. La personne, elle le sait. On a volé. Énergétiquement, on a fait du vol d'énergie par rapport à ce lien d'âme. Et on a mis ce lien dans la perte et le vol. Mais bon, il y a bien un nouveau début qui commence pour vous, pour ce lien d'âme. Hein. Qu'est-ce que je vais me dire ici maintenant? Il y a eu beaucoup d'incidences et d'indécisions. Il y a eu beaucoup d'incidents. On a mis beaucoup d'accidents. Accidents. Mais, de toute façon, ce qu'ils n'ont jamais compris, ces personnes-là, c'est qu'elles ne gagneront jamais. Il y a eu beaucoup d'émotionnel. Mais, beaucoup de questions. Beaucoup d'immaturité. Conclusion. Mais c'est un lien de chance. Et vous allez avoir la chance tous les deux. Cette personne-là va avoir la chance, l'opportunité de pouvoir clouer le bec à ces personnes et de partir vers la personne qu'il aime. Magnifique. Wow. Très très beau tirage. Hein. Franchement, c'est waouh. On tombe encore sur des énergies familiales et proches. C'est que ça en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de tomber. Et je le souhaite vraiment au plus de gens possible qui ouvrent les yeux par rapport à leur entourage, leur famille, l'environnement. Parce qu'il faut vraiment faire attention à qui vous fréquentez. Il ne faut plus fréquenter n'importe qui. Il faut vraiment ouvrir les yeux. C'est vraiment la notion principale maintenant, ouvrir les yeux de qui on a en face de nous. En tout cas, je voulais vous remercier, je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance. Je vais vous souhaiter une belle journée. J'espère qu'il va faire très très beau chez vous. En tout cas, chez moi, il fait magnifiquement beau. On va pouvoir profiter un peu du beau temps. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Puis, je vous dis à très très bientôt. Mais en tout cas, comme je vous dis, il y a toujours une victoire et un succès quand on est dans l'amour. De toute façon, l'amour transcende tout. Donc, voilà, fin de cycle et début de cycle par rapport à cet empereur. Et l'amour, la réussite, le succès, le triomphe. Et oui, de toute façon, quand on est droit, quand on est honnête, toutes les personnes autour de nous qui sont dans la malhonnêteté, dans la malveillance, dans tout ce qu'on veut, elles tombent. Donc voilà quoi. Je vous souhaite une très très belle journée. Si vous voulez revenir vers moi pour un soin, pour une guidance ou un développement personnel, vous pouvez revenir à Nathalie Delphis 74@gmail.com ou sinon à l'éveil de l'âme 37 ou Nathalie Delphis sur Messenger. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Puis je vous souhaite vraiment le meilleur, mes petites étoiles. Et je vous dis à bientôt.